Est-ce que tu as déjà eu l'impression que Dieu t'avait oublié? Que la promesse qu'il t'avait faite dormait quelque part dans le silence des cieux, pendant que ta vie, elle, continuait à stagner? Tu pries, tu crois, tu sers, et pourtant, l'élévation ne vient pas. Peut-être même que tu regardes autour de toi, et tu vois des gens moins fidèles que toi qui semblent t'avancer plus vite. Si c'est ton cas ce soir, respire, parce que ce que tu vas entendre va changer ta façon de voir ton attente. Car avant chaque élévation, il y a une préparation. Et avant chaque promotion divine, il y a des tests. Pas des punitions. Des tests. Et à la fin de ce message, je vais te révéler une vérité qui a marqué ma propre vie de croyant, une vérité que beaucoup découvrent trop tard. Ce n'est pas le talent qui ouvre la porte de l'élévation, c'est le caractère forgé dans l'épreuve. Alors reste avec moi jusqu'au bout, parce qu'on va traverser ensemble 5 tests que la Bible nous montre, 5 tests que chaque élu, chaque appelé, chaque porteur de promesses doit traverser avant de monter plus haut. Avant de commencer, je veux que tu comprennes une chose fondamentale. Dans le royaume de Dieu, la promotion ne suit pas la logique du monde. Le monde promeut celui qui se met en avant, celui qui pousse, celui qui négocie. Mais Dieu, lui, promeut celui qui l'a éprouvé. Le livre des psaumes le dit clairement, au psaume 75, verset 7, « Ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation, mais c'est Dieu qui juge, qui abaisse l'un et qui élève l'autre. » Autrement dit, l'élévation est une décision divine, pas une conquête humaine. Et pour que cette décision divine se pose sur ta vie, il y a un processus. Un processus que Joseph, que David, qu'Abraham, que tant d'autres ont traversé avant toi. Allons voir ensemble le premier test. Le premier test, c'est le test de la solitude et de l'abandon apparent. C'est le moment où tu es mis de côté, oublié, parfois trahi, et où plus personne ne semble se souvenir de toi. Regarde l'histoire de Joseph, dans le livre de la Genèse. Ce jeune homme reçoit un songe extraordinaire, ses frères, et même ses parents, s'inclineront devant lui. Une promesse magnifique. Mais entre la promesse et son accomplissement, que se passe-t-il? Ses propres frères le jettent dans une fosse, le vendent comme esclave, et il se retrouve en Égypte, loin de tout ce qu'il connaît. Le psaume 105, au verset 17 à 19, résume cette période d'une façon saisissante. Dieu envoya un homme devant eux, Joseph, vendu comme esclave, on lui serra les pieds dans des chaînes, on le mit dans les fers, jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé, et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Tu as bien entendu, la parole de l'Éternel l'éprouva. Ce n'était pas un accident, ce n'était pas Dieu qui avait perdu le contrôle de la situation. C'était une phase du plan. La fosse, l'esclavage, plus tard la prison injuste chez Potiphar, chaque étape était un test de solitude. Est-ce que Joseph allait s'aigrir? Est-ce qu'il allait maudire Dieu et abandonner l'intégrité? Non. La Bible nous dit qu'en Égypte, l'Éternel était avec Joseph, et qu'il réussissait dans tout ce qu'il entreprenait, même en esclavage, même en prison. Voilà la clé du premier test, ta fidélité dans l'oubli est ce qui prouve que tu es prêt pour la lumière. Si aujourd'hui tu traverses une saison où tu te sens invisible, où personne ne parle de toi, où ta promesse semble enterrée, sache que ce n'est pas la fin de ton histoire. C'est peut-être simplement la fosse de Joseph. Et dans cette fosse, la question que Dieu te pose n'est pas « vas-tu t'en sortir ?», mais « vas-tu rester intègre pendant que tu y es ?» Concrètement, dans ta vie aujourd'hui, cela veut dire « reste fidèle dans le poste où personne ne te voit ». Continue à prier même quand tes prières semblent tomber dans le vide. Garde ton cœur pur même quand la trahison t'a blessé. C'est là, dans l'ombre, que Dieu façonne ce qu'il montrera plus tard en pleine lumière. Mais attends, ce n'est pas encore le plus important. Il y a un deuxième test, encore plus profond, parce qu'il touche non pas à ce que tu subis, mais à ce que tu es prêt à donner. Le deuxième test, c'est le test de l'obéissance radicale, celle qui ne comprend pas tout mais qui avance quand même. L'exemple le plus bouleversant de la Bible, c'est celui d'Abraham, au chapitre 22 de la Genèse. Dieu lui demande une chose qui semble insensée, offrir en sacrifice Isaac, son fils unique, celui-là même à travers qui la promesse d'une descendance immense devait se réaliser. Imagine la contradiction, Dieu promet un héritage par Isaac, puis il demande qu'Isaac soit sacrifié. Humainement, cela n'a aucun sens. Et pourtant, la Genèse nous dit qu'Abraham se leva de bon matin, qu'il sella son âne, et qu'il partit vers le lieu que Dieu lui avait indiqué. Aucune négociation, aucun retard. Plus tard, dans le Nouveau Testament, l'apôtre Jacques revient sur cet épisode, au chapitre 2, versets 21 et 22, et il explique qu'Abraham fut justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel, et que sa foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres sa foi devint parfaite. Autrement dit, l'obéissance d'Abraham n'a pas simplement prouvé sa foi, elle l'a fait grandir, elle l'a rendue complète. C'est au sommet de la montagne, au moment précis où Abraham lève le couteau, que l'ange de l'Éternel intervient et l'empêche d'aller plus loin. Et c'est immédiatement après ce test que la promesse est confirmée et amplifiée de façon spectaculaire. Dieu jure par lui-même que la descendance d'Abraham sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel.
L'élévation est venue après l'obéissance, pas avant. Ce test-là, mes amis, il vient souvent te toucher là où c'est le plus douloureux, ton confort, ta sécurité financière, une relation, un projet auquel tu tiens plus qu'à tout. Dieu ne demande jamais ton obéissance pour te faire du mal, il la demande pour vérifier ce qui trône vraiment sur le premier autel de ton cœur. Concrètement aujourd'hui, cela peut ressembler à ceci. Accepter de lâcher un projet que tu chéris parce que Dieu te dit d'attendre, choisir l'intégrité même quand elle te coûte une opportunité, obéir à une conviction biblique même si elle te rend impopulaire. L'obéissance radicale n'a pas besoin de tout comprendre. Elle a seulement besoin de faire confiance à celui qui a déjà vu la fin de l'histoire. Le troisième test est peut-être celui que l'on redoute le plus, parce qu'il exige une vertu que notre époque a presque oubliée, la patience dans l'attente, sans prendre les choses en main par nos propres forces. Regardons David. Le prophète Samuel loint roi d'Israël très jeune, alors qu'il n'est encore qu'un berger. Cette onction, c'est une promesse divine claire, David régnera. Mais entre cette onction et le trône, il va s'écouler de longues années, marquées par la persécution du roi Saül, qui cherche littéralement à le tuer. Et voici le sommet du test, à 2 reprises, David a l'occasion de tuer Saül de ses propres mains, alors que ce dernier dort sans défense. Ces hommes le poussent à le faire, en lui disant que c'est certainement Dieu qui lui livre cette occasion. Mais David refuse. Dans le premier livre de Samuel, au chapitre 26, versets 9 à 11, David répond que l'Éternel préserve de porter la main sur celui que l'Éternel a oint, et qu'il ne veut pas prendre ce qui appartient à Dieu de décider. David comprend une vérité essentielle, ce n'est pas à lui de forcer l'accomplissement de la promesse. La couronne viendra, mais elle viendra par la main de Dieu, au moment de Dieu, et non par un raccourci humain, même si ce raccourci semble justifié. Ce test de la patience, c'est celui qui distingue ceux qui attendent le trône avec humilité de ceux qui écrasent tout pour l'atteindre plus vite. Combien de promesses ont été gâchées parce que des croyants, fatigués d'attendre, ont pris des décisions précipitées, un mariage forcé hors de la volonté de Dieu, une compromission morale pour obtenir une promotion, une vengeance qui semblait légitime. David, lui, a préféré rester dans la grotte plutôt que de salir ses mains. Et c'est précisément cette intégrité dans l'attente qui a rendu son règne si béni par la suite. Concrètement pour toi aujourd'hui, ne force pas ce que Dieu n'a pas encore ouvert. Si une porte doit s'ouvrir par la manipulation, la triche ou le compromis, ce n'est pas la porte de Dieu. Patiente. Ce n'est pas de la passivité, c'est de la confiance active. Ce n'est pas encore le plus important, mais on s'en approche, parce que le 4e test, lui, se joue dans les détails du quotidien, là où presque personne ne regarde. Le 4e test, c'est le test de la fidélité dans les petites choses. Jésus lui-même l'enseigne très clairement dans l'évangile de Luc, chapitre 16, verset 10, quand il dit que celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et que celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et dans la parabole des talents, en Matthieu chapitre 25, le maître ne dit pas au serviteur fidèle, « Tu as fait un exploit extraordinaire ». Il lui dit, au verset 21, « Bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître ». Remarque bien la logique divine, l'élévation vers le « beaucoup » passe systématiquement par la fidélité dans le « peu ». Dans la vie de Joseph, encore lui, on retrouve ce principe magnifiquement illustré. Avant de diriger l'Égypte entière, il dirige d'abord la maison de Potiphar avec excellence, puis il gère la prison avec le même sérieux, alors même qu'il y est injustement enfermé. Il ne se dit jamais « je suis trop important pour cette tâche insignifiante », parce qu'il sait, ou du moins il vit, cette vérité que rien de ce qui est fait avec intégrité n'est petit aux yeux de Dieu. Concrètement, ce test se joue dans ta ponctualité au travail, dans ta rigueur sur une tâche que personne ne remarquera, dans ta manière de gérer les quelques ressources que tu as déjà, dans ta constance à lire ta Bible même les jours où tu n'en as pas envie, dans ta façon de servir dans ton église même sur un poste discret. Beaucoup de croyants attendent une grande mission pour enfin être fidèles, alors que Dieu attend leur fidélité dans la petite mission actuelle pour leur confier la grande. Si tu veux savoir comment tu géreras l'abondance, regarde comment tu gères le peu que tu as aujourd'hui. Et maintenant, voici le 5e test, celui qui, je crois, est le plus déterminant de tous, parce qu'il ne teste pas seulement ton obéissance ou ta patience, il teste la nature même de ta foi lorsque tout semble s'effondrer autour de toi. Le 5e test, c'est le test de la souffrance qui met la foi à l'épreuve, sans explication immédiate. L'exemple le plus intense de toute la Bible, c'est bien sûr Job. Un homme intègre, droit, craignant Dieu, qui perd en un instant ses biens, ses enfants, sa santé. Et surtout, Job ne reçoit, pendant la plus grande partie du livre, aucune explication sur ce qui se joue réellement dans les cieux. Il ne sait rien du dialogue entre Dieu et l'accusateur relaté au tout début du livre. Il souffre dans l'obscurité totale du sens de sa douleur. Et pourtant, au milieu de cette épreuve, il prononce une des déclarations de foi les plus puissantes de toute l'Écriture, au chapitre 13, verset 15, «
quand même il me tuerait, je espérerai en lui. L'apôtre Jacques reprend cette idée dans le Nouveau Testament, au chapitre 1, verset 12, en disant que heureux est l'homme qui supporte patiemment l'épreuve, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie, que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Ce mot « éprouvé » est capital. La foi qui n'a jamais traversé la nuit reste une foi théorique. C'est dans l'obscurité, quand plus rien ne semble avoir de sens, que la vraie nature de ta confiance en Dieu se révèle. Et à la fin du livre de Job, au chapitre 42, non seulement Dieu restaure tout ce que Job avait perdu, mais il lui donne le double de ce qu'il possédait auparavant. L'élévation, une fois encore, arrive après l'épreuve, jamais avant. Concrètement, dans ta vie, ce test peut prendre la forme d'un deuil, d'une maladie, d'un échec que tu n'arrives pas à expliquer, d'une saison où le silence de Dieu te pèse plus que la douleur elle-même. Ce que la Bible t'invite à faire, ce n'est pas à comprendre immédiatement, mais à continuer d'espérer en Dieu même sans réponse, comme Job. C'est précisément cette foi tenace, cette confiance qui résiste au silence, que Dieu regarde et honore. Alors voici, comme promis, la vérité que je voulais partager avec toi depuis le début. Regarde bien ces 5 tests. La solitude de Joseph, l'obéissance d'Abraham, la patience de David, la fidélité dans les petites choses, et la foi de Job dans la souffrance. Ce ne sont pas 5 épreuves séparées et arbitraires. Ce sont les 5 facettes d'une seule et même œuvre, la formation du caractère. Et voici la vérité centrale que beaucoup découvrent trop tard dans leur marche avec Dieu, ce n'est jamais ton talent, ton intelligence ou tes connexions qui déterminent ton élévation dans le royaume de Dieu. C'est le caractère que Dieu façonne en toi à travers ces épreuves. Le don peut ouvrir une porte, mais seul le caractère te permet de tenir debout une fois que tu es entré. C'est pour cela que Dieu ne va jamais te sauter les tests. Pas parce qu'il est dur avec toi, mais parce qu'il t'aime trop pour te placer sur un trône que ton caractère ne pourrait pas encore porter. Alors si aujourd'hui tu traverses l'un de ces 5 tests, la fosse de la solitude, l'appel à une obéissance qui te coûte, l'attente qui semble interminable, la routine des petites fidélités, ou la souffrance dont tu ne comprends pas encore le sens, je veux que tu retiennes ceci. Tu n'es pas en train d'échouer, tu es en train d'être préparé. Dieu n'a oublié ni ta promesse, ni ton nom, ni ton visage. Comme il l'a fait pour Joseph, pour Abraham, pour David et pour Job, il achèvera ce qu'il a commencé en toi. Prions ensemble. Père Céleste, nous te remercions parce que tu es fidèle, et que même dans les saisons où nous ne comprenons pas ce que tu es en train de faire, tu travailles pour notre bien et pour ta gloire. Nous te demandons de nous donner la force de rester intègre dans la solitude, la foi pour obéir même quand cela nous coûte, la patience pour attendre ton timing sans jamais forcer les portes que tu n'as pas encore ouvertes, la fidélité dans les petites choses de notre quotidien, et une foi solide qui tient bon même au cœur de la souffrance. Achève en nous l'œuvre que tu as commencée, et prépare-nous pour l'élévation que toi seul peux accorder. Au nom de Jésus, Amen. Si ce message t'a parlé, si tu te reconnais dans l'un de ces 5 tests, dis-le-moi en commentaire, je veux savoir lequel résonne le plus fort dans ta vie en ce moment. N'hésite pas à liker cette vidéo, à t'abonner à la chaîne pour ne manquer aucun prochain enseignement, et à la partager avec quelqu'un que tu sais en train de traverser une saison d'attente. Que Dieu te bénisse, et je te dis à très bientôt.